Bien qu'elles vivent à 150 km l'une de l'autre, deux grandes jumelles se retrouvent chaque semaine dans un parc, mais un jour, quelque chose d'inattendu se produit. L'une d'elles arrive et attend sa sœur pendant plusieurs heures, mais celle-ci ne se présente pas. Inquiète, la femme décide de se rendre chez sa sœur. Où est-elle? Cela fait déjà 1 heure que l'heure du rendez-vous est passée, se demanda Ella en regardant sa montre bracelet alors qu'elle était assise dans le parc. Depuis que leurs enfants ont déménagé et se sont installés à l'autre bout de la ville avec leur famille, Ella et sa sœur jumelle, Emma, 89 ans, se donnaient rendez-vous au parc chaque samedi. Peut-être qu'elle est dans le bus et qu'elle n'entend pas son téléphone, a pensé Ella après avoir appelé Emma pour la 4e fois. Ella et Emma vivaient à 95 miles l'une de l'autre sans qu'aucun bus direct ne les relie, et ce n'est qu'après près de multiples trajets qu'elles pouvaient se rendre chez l'autre, si est pourquoi elles se sont rencontrées au parc. Il était situé à peu près au centre du trajet entre leur maison et leur éviter d'avoir à faire des heures de déplacement, ce qui était un peu difficile vu leur âge. Lorsqu'Emma n'a plus répondu à son appel, Ella lui a laissé un message lui indiquant qu'elle attendait au parc. Elle espérait qu'Emma arriverait bientôt. Elle était loin de se douter de ce qui l'attendait ce jour-là. 2 heures ont passé, et Emma ne s'est pas montrée au parc. Ella s'est inquiétée et a décidé de l'appeler à nouveau. À ce moment-là, son téléphone a reçu un message: « Je me suis levé tard. Je serai bientôt là. » Ella a poussé un soupir de soulagement. Oh, elle m'a rendue nerveuse. Je suis soulagée qu'elle aille bien. Ella aimait lire et avait toujours un livre sur elle. Elle a décidé de le lire en attendant Emma, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Ses yeux étaient sur le livre, mais son esprit et son cœur étaient ailleurs. Un sentiment étrange dans son cœur lui disait que quelque chose n'allait pas. Ella a fini par poser le livre et a décidé de simplement attendre. Mais 1 heure passa, puis une autre, et encore 2 autres, mais Emma ne se montra pas. Où était-elle? Ella vérifia sa montre une fois de plus. Emma aurait dû arriver à ce moment-là. Inquiète, Ella l'a rappelé. L'appel est passé, mais Emma n'a pas décroché. Après 5 appels et 2 SMS, le cœur d'Ella battait la chamade. Il était impossible qu'Emma ne réponde pas à son téléphone. Elle le faisait toujours. Elle aurait au moins répondu au message. Inquiète et terrifiée, Ella décida de se rendre chez sa sœur. Elle lui a laissé un autre message, disant qu'elle allait venir. « Si tu n'as pas quitté la maison, attends-moi », a-t-elle écrit. Ce message n'a pas eu de réponse non plus. Après avoir fait un trajet pendant plusieurs heures, Ella est arrivée à la maison d'Emma. À mi-chemin, ses genoux lui faisaient mal et il lui a fallu encore 30 minutes pour marcher de l'arrêt de bus à la maison d'Emma. Alors qu'elle se tenait sur le perron d'Emma, Ella l'a appelée. « Emma, si estime-moi. Ouvre la porte. » Mais elle n'a pas reçu de réponse. Ella remarqua que les lumières de la maison étaient allumées et que des vêtements séchaient dans le jardin. Sa sœur n'aurait pas laissé les lumières allumées si elle avait quitté la maison. Cela inquiétait encore plus Ella. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis le dernier message d'Emma.
Ella a décidé de vérifier si la porte arrière était déverrouillée, et heureusement elle l'était. En entrant, elle a appelé Emma à nouveau. « Emma, tu vas bien? Tu es à la maison ?» Soudain, elle a entendu une faible voix. C'était celle d'Emma et elle semblait venir de l'étage. Ella s'est précipitée dans la chambre de sa sœur, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle a vu ensuite. « Mon Dieu ! Emma !» cria Ella en se précipitant vers sa sœur, qui pleurait de douleur sur le sol. « Oh non, que s'est-il passé? Lève-toi !» Ella commença à aider sa sœur à se relever, mais celle-ci ne pouvait pas bouger sa jambe. « Ça fait mal, Ella !» cria-t-elle. « Je ne peux pas bouger. Je me demande où est mon téléphone. Oh là là, je suis montée pour prendre une douche. Je n'ai pas remarqué l'eau sur le sol après être sortie de la baignoire. Je ne pense pas que je puisse bouger, et là point haut, je vais appeler l'ambulance. Ton pied a l'air gonflé. Bon sang. J'espère que si est une entorse et pas quelque chose de grave. » Les mains tremblantes, Ella a appelé le 911 et, peu après, une ambulance a emmené sa sœur à l'hôpital. Malheureusement, Emma s'est cassé la jambe droite et doit porter un plâtre. Cela signifie qu'elle aura besoin de quelqu'un pour l'aider à la maison. « Je vais me débrouiller, Ella, » dit Emma. « Tu es vieille, et tu peux aussi avoir besoin d'aider. »« Je vais bien, » dit-elle en gloussant point haut. « Pourquoi ne peux-tu pas être sérieuse pour une fois? Et ton fils n'a même pas pris la peine de te rappeler après que tu as manqué son appel. »« J'ai vu ton téléphone, » dit Ella. « Il est comme ça, Ella, » répondit Emma avec tristesse. Lui, sa femme et ses enfants ne sont pas venus me voir depuis longtemps. Ils sont tous occupés par leur vie. Occupés, mon œil. Quelqu'un doit leur dire qu'ils sont bien trop ignorants pour leur propre bien. Ella appela donc le fils unique d'Emma et l'a réprimandé sur la façon dont il avait négligé sa mère. « Maman s'est cassé la jambe? Comment? Quand? » demanda Adam, inquiet. « Ce n'est pas trop tard pour demander, jeune homme? Elle est à l'hôpital, mais elle va bien, » dit Ella avec fermeté. « Je suis désolée, tante Ella. J'ai été trop pris par le travail. J'ai appelé maman, et quand elle n'a pas décroché, j'ai supposé qu'elle était partie te voir, » a ajouté le fils d'Emma. « Cher Adam, » a dit Ella. « Nous avons tous eu ton âge un jour, mon chéri. Ce n'est pas comme si nous étions au chômage. Rappelle-toi que ta mère a eu 3 emplois après la mort de ton père pour t'élever. Elle a toujours été là pour toi. Les emplois et l'argent vont et viennent. Si tu perds les gens que tu aimes, tu ne pourras jamais les récupérer. J'espère que tu comprends ce que je dis. Tu as raison, tante Ella. Je suis désolé. Je vais arranger ça. Je te le promets. » a répondu Adam. Depuis ce jour, Adam a changé de comportement envers sa mère. Il a parlé à ses cousins, et ils ont décidé de rendre visite à leur mère âgée et de les surveiller régulièrement. En outre, les réunions hebdomadaires d'Emma et d'Ella se sont transformées en rencontres où toute la famille se réunissait, mangeait de la bonne nourriture, riait, célébrait l'unité et remerciait le Seigneur d'avoir gardé leurs proches heureux et en bonne santé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le cœur peut percevoir l'imine et l'inattendu. Le cœur d'Ella lui disait que quelque chose n'allait pas quand Emma était en retard à leur rendez-vous.
Malheureusement, son instinct était juste, et elle a trouvé Emma pleurant de douleur à la maison après être tombée sur le sol. Prenez régulièrement des nouvelles de votre famille, surtout des personnes âgées. Après qu'Emma s'est blessée à la jambe, les familles d'Ella et d'Emma se sont rendues compte qu'elles devaient surveiller les sœurs aînées plus souvent. Et elles ont commencé à le faire. Lire aussi, des jumelles se rencontrent par hasard pour la première fois près de 15 ans après avoir été séparées quand elles étaient bébés. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.